اللي يتكلم باللغه الفرنسيه باش يكون الحوار بالفرنسي. فما سي مراد زاد حاضر مع سي مراد حيدي بريزيدون جو شامبر انترناسيونال في تونس. انتم عندكم النيه باش تنظموا وهو جاي تستي فيكم كان بسطوها معناتها خاطر فماش كان تونس كانديدات باش تنظم. بور لو مومون كان موجوده كان تونس، اما كان تونس ما تكونش في المعيار المتفق عليه ينجموا يجيو دوتر بي معناها التوا حتى التوا ان شاء الله نكونوا وحدنا معناها. Alors, bonjour, bienvenue à vous en Tunisie. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général donc, de la Jeune Chambre internationale, le secrétaire général mondial de la Jeune Chambre internationale. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, la Jeune Chambre internationale, un petit peu l'historique en quelques mots de cette structure très connue, je pense quand même. En Tunisie, en tout cas, c'est bien connu. Alors, la Jeune Chambre internationale, c'est tout d'abord une organisation de développement de jeunes leaders. Donc, nous existons depuis 1915 avec un siège aux États-Unis d'Amérique, mais avec du personnel à travers le monde. Et nous avons 150 000 membres à travers le monde actuellement, âgés de 18 à 40 ans. Et notre but, dans chaque pays où nous sommes présents, c'est vraiment de développer les compétences de leadership pour tous les jeunes. Et c'est combien de pays dans le monde là, on est présent dans 110 pays. 110 pays dans le monde. Et la naissance, l'historique de la naissance de la Jeune Chambre internationale, quel était l'objectif? A toujours été justement de former des leaders, les jeunes leaders de demain, c'est ça l'idée? Absolument, oui. Mais pour une cause plus grande. Par exemple, la première itération de la Jeune Chambre était fondée dans les États-Unis en 1915. Durant la Première Guerre mondiale. Donc l'objectif de notre fondateur, Henry Kissinger, était d'arriver à une paix durable et éternelle. Et au niveau international, nous avons été incorporés en 1944 durant la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que l'Organisation des États-Unis. Et pareil, c'était pour trouver cette vocation à obtenir la paix universelle. Mais la question est comment obtenir cette paix. Ce n'était pas juste en parlant de la paix, mais en agissant. Et la vision, c'était de développer des jeunes leaders qui auraient le sens civique, le sens des affaires et la formation innée et les valeurs innées pour pouvoir contribuer à la paix en développant le leadership, c'est-à-dire en devenant des leaders dans le gouvernement, le business ou la société civile. Et ça, c'est la vocation à ce jour de la Jeune Chambre économique à travers le monde. Votre rendez-vous mondial, quelle en est l'importance? Ça s'organise autour de thématiques peut-être, enfin comment ça s'organise? Quelle est l'importance pour votre réseau et pour le monde d'ailleurs de cet événement? Les rendez-vous mondiaux se passent chaque année dans des pays et surtout des continents différents. Cette année, ça se passe à Zurich en Suisse, l'année prochaine à Taiyuan à Taïwan, à côté de Taipei, la capitale. Et si tout se passe bien, et si élu, ce sera à Tunis dans 2 ans. Le rendez-vous est très important déjà pour notre administration interne, mais surtout pour nos membres, une manière de se retrouver. Il y aura des membres du monde entier qui vont du Japon jusqu'au Paraguay et qui iront du Royaume-Uni jusqu'au Cambodge. Enfin, donc c'est vraiment des gens du monde entier qui se retrouveront ici en Tunisie pour networker, pour découvrir leur culture mutuelle et pour discuter de leurs concepts différents de leadership. Et c'est une occasion inouïe pour le pays qui organise et qui accueille ce congrès de pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire nous allons amener plein d'idées, mais aussi pousser la culture de nos membres et de nos délégués à travers des thèmes spécifiques. Par exemple, les startups, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, c'est-à-dire développer la fibre entrepreneuriale et l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. C'est un de nos objectifs principaux. Et je sais qu'en Tunisie, vous avez vraiment cet état d'esprit de startup et ce dynamisme dans la jeunesse dont je souhaite que le monde entier profite. Ben, en tout cas, ça vous l'avez remarqué et vous faites bien de le remarquer. Déjà ici, vous êtes au Startup Village, donc Express FM est cofondatrice du Startup Village avec Medianet Saphir Consult, qui est un endroit où il y a un incubateur de startup, mais également c'est un endroit où on a une partie co-thinking, on l'appelle. On réfléchit ensemble à peut-être une Tunisie meilleure, basée toujours sur des thématiques d'innovation. Hein. Toujours, c'est le moteur, c'est l'innovation. Donc, quand on parle entrepreneuriat et startup, on parle
d'innovation. Donc si j'ai bien compris, les 2 prochaines, donc c'est l'Europe et l'Asie. Et est-ce qu'il y a déjà des thématiques générales qui ont été établies pour les prochains rendez-vous? Oui, absolument. Là, la discussion que nous avons avec la Tunisie, c'est la stimulation économique grâce à l'innovation et l'entrepreneuriat et les startups notamment. Parce que on a un partenariat mondial avec l'Organisation des États-Unis, des Nations Unies, et pour pousser les objectifs de développement durable. Ceci étant, nous poussons les objectifs de développement durable à travers notre propre initiative qui s'appelle JCI Rise, qui cible 7 objectifs qui ont la vocation économique pour développer l'individu qui peut ensuite développer la communauté. Donc nous ne travaillons pas sur des thèmes trop vagues ou abstraits, mais des thèmes très concrets et précis sur le développement. Donc notamment l'innovation, l'infrastructure, l'éducation de qualité et l'état d'esprit entrepreneurial pour amener de meilleurs emplois. Parce que pour arriver à ce que je disais auparavant, à la paix universelle et mondiale, il faut de bonnes économies, il faut de bons emplois, il faut une population éduquée et il faut une parité à tous les niveaux. Donc ce sont les thèmes sur lesquels nous nous focalisons. C'est-à-dire on ne peut pas avoir la paix sans avoir une bonne économie derrière et sans avoir des personnes talentueuses et bien éduquées. Et c'est ça la base de ce sur quoi nous travaillons. Et je pense qu'en Tunisie, on pourra très bien se greffer à ce genre de thème à l'avenir qui soit très d'actualité encore dans 2 ans et demi, je pense. Et en gros, vous êtes ici en visite pour voir un petit peu allez, j'ai envie de dire entre guillemets, hein, le sérieux de la candidature tunisienne, son organisation, ses objectifs, ce qu'il compte faire, c'est ça, pour évaluer un petit peu la candidature tunisienne. Absolument. Qui est une candidature aujourd'hui officielle. C'est bien ça. D'accord. Donc moi, je vous invite à un exercice, puisque voilà, il y a Simorad, lui, il faisait que vous accompagner tranquille dans son coin, mais on a une caméra ici et je vais profiter de votre présence. On lui fait un test en direct. Qu'est-ce que vous cherchez d'habitude? C'est quoi les cases que la Tunisie doit checker pour réussir à remporter l'honneur d'organiser ce rendez-vous mondial? On lui fait le test en direct. On voit s'ils sont prêts. En fait, moi, je connais très bien la Tunisie. Moi, je connais très bien la Tunisie. C'est la 4e fois que je viens ici, donc je sais ce qu'il faut. Mais non, les cases générales qu'on veut cocher, c'est surtout... on a discuté bien hier. Oui, voilà. 2 heures et demie. Non, il ne faut pas influencer. Laissez-le. Non. On cherche déjà d'avoir l'infrastructure pour pouvoir... Moi, je vais le faire en direct. Déjà, où est-ce qu'on va loger les personnes, d'avoir l'infrastructure ça, c'est bon. Alors là, un pays touristique, je peux répondre à ça. Exactement, ouais, voilà. Deuxièmement, c'est avoir l'infrastructure, les connexions des aéroports pour qu'une personne puisse venir pas seulement de l'Europe, mais aussi de l'Afrique subsaharienne ou bien de l'Amérique du Sud facilement. Et je pense que là, c'est bien coché. On peut arriver en 2, maximum 3 vols de n'importe où dans le monde jusqu'ici avec un point de transfert à Paris ou à Dubaï ou à Istanbul. Et aussi, on veut voir la jeunesse, surtout ce que peut offrir la jeune chambre de Tunisie à travers le monde avec ces... Voilà, donc ça c'est une bonne question. Je vais rebondir بالتونسي كان ممكن خلي المستمعين تاعنا je traduirai après pour vous. نحن الهدف نتاعنا تو كي باش نجيبوا مؤتمر عالمي في تونس نحبوا نوريو الناس الكل اللي تونس تنجم توصل ليكورن نتاع ستارت اب. هذا هو الهدف، خاطر باش يجيو نحاولوا بالمساعده نتاع الناس الكل، باللي بارتنير، بالسلطات، بالزوتوريتي، خاطر لا جون شامبر وحدها قاعده تعمل في الواجب نتاعها واكثر. قاعدين نتحركوا، قاعدين نمشيوا، قاعدين نسافروا على مكاتبنا، خاطر كلنا دي بينيفول ونحبوها جون شامبر، خاطر هي تنفعنا في بلادنا ونحن نحبوا بلادنا. دونك حاجتنا بكثر دي بارتنير، خاطر لوبجيكتيف الكبير كان يتعاونوا الناس الكل نجموا نوصلوا نجيبوا 4000 شخص لتونس و120 نضربوا لتونس باش نوصلوا نحن نخموا اللي تونس نجم تكون ليكون تاع لي ستارت اب، ومش كلام على خاطر نحن نخموا حتى لي فورنيسور نتاعنا باش نستعملوا دي ستارت اب، باش نعطيهم نحن الفرصه الاولانيه باش نخدموا دي فورنيسور نتاعنا لي ستارت اب، باش نحلوا لهم سوق اللي هما يوصلوا توا عندنا 200,000 ممبر في جون شامبر انترناسيونال الكل، وعندنا شركاء في العالم الكل، وعندنا لو نيتوركينج، معناها نحبوا نحلوا المارشيات العالميه للي ستارت اب نتاعنا،
وكيفاش نحبوا نظهروهم باللي برودوي نتاعهم شنو ينجموا يعملوا شنو الصنعه نتاعهم. وهذا هو شنو حكينا في التيماتيك اللي نحبوا نخدموا عليها فين نحبوا نوصلوا بالضبط. دونك انا بدنا نكتشفوا قاعدين اون طون ريال. دونك فريمون فما خاطر نتكلم عليها واليوم كي جاو لي فوكس نحن على جينا اكسبريس اف ام خاطر عندنا لافورماسيون اللي فما ستارت اب فيلاج وكي جاو طلع في دروج هاكا يضحك ما فهمش في تونس. سي سا سي بيان سا. دونك كي طلع وشاف الستارت اب فيلاج نحبوا نوصلوا له لان احنا عندنا راو شباب ناجح وينجم يوصل ينجم يولد وينجم يعطي الاضافه. وكيفاش باش يعطي الاضافه نحن كجون شامبر باش نعطيهم الفرصه خاطر راو ما نجم نتعاملوا بالفورنيسور الا ما هما. Notre contrat, c'est un contrat de coopération, de partenariat. On ne peut pas choisir les fournisseurs sans votre validation, sans votre aval. Et nous, on va, comme on a discuté, on va prioriser les startups comme des fournisseurs. Comme ça, ils vont... Il y a de quoi faire en Tunisie, nous valider. Effectivement. دونك عامين ونص مازال معناتها ما عندكش تصور يعني شنو باش تعملوا خاطر نحكي على جي سي اي رايز قبيليك سمعت دونك فما البروغرام جي سي اي رايز فما جي سي اي رايز نحن نخدموا عليه من 2021 ودايور عندنا لا سيمين بروشين اون كونفيرونس هايله على الاخر entre le 15 et 16 septembre في فضاء كولتوريل فاضل بن عاشور معنا تيك دي سي او معنا وزاره الاقتصاد وزاره الشباب باش نخدموا على الغولونس ايكونوميك باش نخدموا على الامباكت على الانفستيسمون دامباكت باش نخدموا على لينوفاسيون باش نجيبوا العديد من لي بارتنير بحذانا وكل شيء. والرايز نخدموا عليه من 2021 وال 22 وال 23 وخرجنا كتاب ان ليفرابل. On va faire le livrable, on va vous partager le livrable pour parler du GCI Rise où cette année à Zimbabwe lors du CAMO, c'est la conférence Afrique et Moyen-Orient qui a été réalisée au Zimbabwe cette année. On a eu la meilleure ONM qui a travaillé sur les projets RISE parmi 25 ou 26 ONM Afrique et Moyen-Orient. Donc nous sommes toujours dans les top 10, on peut dire, dans le monde. Pourquoi pas le top 1 on travaille sur le RISE. Donc هذه المبادرة اللي عملتها جون شامبر بعد الكورونا. Donc نخدموا على الرايز. Donc هذه اللي قاعدين نقدموا عليه قاعدين نخدموا على l'économie. On se focalise surtout sur l'économie et sur le leadership pour avoir l'esprit de leadership entrepreneurial. هذا الترافاي نتاعنا. نرجع مع ضيفنا الرئيسي دونك اللي هو الامين العام لجون شامبر انترناسيونال على المستوى العالمي كيفين هين. Lors du dernier rassemblement de la Jeune Chambre internationale, rassemblement mondial, il y avait combien de participants à peu près? On attend entre 3 000 4 000 personnes selon l'endroit, selon le lieu, etc. Donc, très bien. Donc ça c'est pour la Tunisie, en tout cas c'est l'objectif, c'est comme a dit Simolade, c'est 4 000. Enfin on peut atteindre... si tous les partenaires, tout le monde, les médias nous accompagnent pour ce grand projet. Et surtout à Zurich bientôt, on aura notre candidature. Elle va être présentée officiellement. تقدموها رسميا في زوريك. Nous on a postulé en 31 mars d'après notre statut, le BID, le cahier de charge. Et aujourd'hui cette semaine on avait la visite d'inspection. اللي احنا فيها تو اللي هو سبب وجوده هوني معناتها. وفي نوفمبر ان شاء الله باش نعملوا les élections نتاعنا. قدام 120 بلاد ils vont nous voter. Donc il y aura خدمه نتاع كومباني الكتورال باش نوريو تونس شنو باش نعطيو دي كادو باش نحكيو مع العباد ونحبوا زاده شخصيات تونسيه يجيو بحذانا في زوريخ باش يقدموا شكون تونس وشنو عملنا وكيفاش نجموا يجيو ديستيناسيون هذيا نتاع تونس نتاع بلد سيريو يحب يخدم اوفير ديسبري. C'est un pays de paix, c'est un pays de solidarité. C'est ça les messages qu'on veut partager avec tout le monde. Excellent. On espère que ça va bien se passer. Jusque-là, est-ce que vous, personnellement, vous appuyez cette candidature ou vous n'avez pas le droit de vous prononcer Normalement, je n'ai pas le droit de me prononcer. Sinon, je suis jury en même temps. Oui, non, mais nous donnons une recommandation. Mais je pense que ce qui s'est passé ces derniers jours, on a vraiment senti l'accueil de la Tunisie. On a senti la volonté de la part des jeunes
leaders et entrepreneurs qui font partie de la Jeune Chambre de Tunisie, qui représentent une bonne partie de la population active qui peut rajouter de la valeur au pays et à l'économie. Cette volonté d'aller de l'avant et de faire rayonner votre pays à travers le monde, qui est le but aussi, c'est de pouvoir développer des future leaders à tous les niveaux dans le pays, grâce à la Jeune Chambre, grâce à ce congrès, créer des vocations qui peuvent vraiment mener la Tunisie à l'échelon supérieur. Et ça, c'est le but, grâce à nos partenaires dans le gouvernement, business et société civile. Et on est tous en train de travailler ensemble pour atteindre cet objectif à travers le monde, y compris la Tunisie. Et vous voyez que même dans les médias, il y a un appui, en tout cas, il y a un soutien. C'est normal, tout ce qui peut porter le plus à notre pays, on ne peut que le soutenir. Du moins, je parle ici à Express FM. Donc, vous le voyez peut-être pas ici, mais notre slogan, c'est créateur de valeur. Donc, voilà. Voilà, c'est créateur de valeur. Donc, on peut que soutenir toute création de valeur et de richesse. Voilà. Atikum Saha, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'espère que vous repartez avec une excellente impression et que c'est favorable à la réussite de cette candidature tunisienne qui va être officiellement donc défendue au mois de novembre à Zurich lors du prochain congrès mondial de la Jeune Chambre internationale. Donc Zurich, ensuite il y a le congrès qui sera en Asie, à Taïwan. Et espérons donc après Taïwan, ça sera en Afrique et ça sera en Tunisie. Exactement. Merci beaucoup. Avant de quitter, j'ai un petit cadeau symbolique, bien sûr, offert par une start-up tunisienne. Très bien. Et le nom n'est pas écrit pour ne pas faire beaucoup de sponsoring. On va le faire. Ça, c'est un cadeau de la GCI. À Express FM. À Express FM. Voilà, donc au nom de l'ensemble, merci pour votre confiance. Oui, on a confiance, en tout cas, avec tout ce que fait la Jeune Chambre internationale en Tunisie. Et je le rappelle toujours en mode bénévole, donc comme bénévole. Voilà, comme ça. بالتوفيق ان شاء الله في الكانديداتور. احنا نعاونوا vous avez le savoir-faire, احنا on le fait savoir كما نقولوا. مي انتم اللي باش تمشيوا باش تدافعوا ريالمون في زوريك ان شاء الله. الكونغري هذا اللي هو فرصه كما قال السيد هين قبيليك اللي هو الامين العام للجي سي انترناسيونال. الناس تجي من امريكا، من اسيا، من افريقيا، من اوروبا، من القارات كل، معناتها من العالم الكل. فرصه ينجموا يخلطوا. ديما قال لك لي زيفينمون هذوما نتاعهم بين 3000 و 4000 شخص، معناتها دونك حدث كبير ومهم، وقاعدين نخدموا برشا توا على عودة النوع هذا من الأحداث في بلادنا. إن شاء الله فما كل خير. شكرا لك بالتوفيق سي مراد حيدري.